a au moins 10 plantes. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Aujourd'hui, je me suis dit que je vais parler plutôt d'un fruit, puisque bon, c'est une plante, mais au fait, dû à certaines choses dont on a parlé il n'y a pas bien longtemps au journal télévisé, c'est-à-dire c'était l'aspartame. Et au fait, à un moment donné, l'aspartame avait été indiqué, n'avait pas été conseillé, on l'avait arrêté, après ça a repris, et là, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont dites dessus, mais c'est vrai que nous, on avait souvent conseillé, nous, à notre petit niveau, on avait conseillé de ne pas en prendre. Et c'est vrai que bon, pour ainsi dire, en Martinique comme en Guadeloupe, nous avons pas mal de personnes qui sont diabétiques. Alors, c'est pour ça finalement que, au départ, je vais d'abord parler donc de ce fruit qu'on appelle le fruit miracle. C'est aussi le syncépalum. Je sais que j'en avais déjà parlé sur RCI. Et on avait même avec Monsieur Poiret, et c'est vrai que je souris parce qu'on avait pris les journalistes qui étaient avec nous comme testeurs pour essayer de démontrer donc ce que je vais vous expliquer sur ce fruit miracle, pourquoi il s'appelle comme ça. Et en fait, ce fruit, donc on a le plus souvent un citron et le fruit. Alors bon, on aura les images la semaine prochaine, promis. Donc c'est un petit fruit, à peu près de cette grosseur. Il est rouge, à l'intérieur il y a une graine, donc il ne faut pas manger. En fait, c'est juste ce qui enrobe le fruit qu'il faut manger, avec bien sûr la peau, il n'y a pas de souci. Et après l'avoir mangé, je dirais, alors d'après les renseignements qu'on trouve un petit peu partout, c'est jusqu'à 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Donc quand vous le prenez, vous allez trouver tout ce que vous allez manger est doux. Alors on avait pris bien sûr le citron, le plus souvent vous allez voir sur les réseaux sociaux aussi, ils vont prendre le citron après avoir mangé ce fruit, un seul suffit. Un seul, et vous allez trouver que le citron qui est d'habitude très amer, vous allez le trouver très doux. Vous allez voir, vous allez manger votre citron très très bien. Voilà, donc au fait, l'avantage de ce fruit, c'est qu'il enlève l'amertume. Et donc, qui dit ça, effectivement, dit qu'il y a pas mal de vertus, il y a pas mal de choses à faire avec ce fruit. Et depuis qu'on en a parlé, c'est vrai que les gens, ils ont cherché ça un petit peu partout. On l'appelle donc la baie miracle, la baie miraculeuse. Il fait partie donc de la famille des sapotacées. Il est originaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est un arbre qui ferait à peu près, je dirais, 1,50 m. C'est une sorte, on va dire que c'est une plante qui a besoin qu'on s'occupe beaucoup d'elle. On la met en plein soleil, il faut l'arroser. Et au fait, elle a un petit côté, je dirais, un peu capricieuse, parce que si vous ne le faites pas, si vous vous en occupez pas, vous n'aurez pas de fruits, tout simplement. Et dès que vous en occupez, à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites fruits rouges qui apparaissent, et voilà. Faites attention à les prendre très rapidement parce que les oiseaux les adorent. Donc, au fait, ce qui est l'avantage de ce fruit, c'est qu'il a une faible teneur en sucre. Et au fait, on va voir que dans l'historique de ce fruit, donc c'est un chercheur japonais qui s'appelle Kenzo. Alors, mon Dieu, je vais certainement Kuriyama, voilà. Je l'ai marqué parce que sinon, ça pourrait que je dise mal les choses. Donc, il a trouvé le moyen, bien sûr, de le conserver parce que il est facilement périssable. C'est quelque chose qu'il ne faut pas garder comme ça au frigidaire, même à l'air, parce que ça va vite à périr. Donc, au fait, c'est lui qui a découvert ce qu'il y avait dans ce fruit. On appelle donc, il y a une glycoprotéine qu'on appelle la miraculine. Alors, je suppose que c'est aussi pour ça qu'on l'appelle le fruit miracle.
à cause de ceci. Donc la miraculine qui permet effectivement, par exemple, de chasser toute amertume. Donc par exemple, tous les gens qui ont des fois la bouche amère, ou bien des fois beaucoup d'acidité qu'ils rejettent et tout, ou bien ils sentent qu'effectivement que ça l'estomac les brûle, même jusqu'à l'œsophage. Par exemple, vous pouvez prendre effectivement ce fruit. Donc ça, en globalité, c'est ce que l'on veut dire. Mais au fait, je vais vous faire remarquer que donc, bon, d'abord, parce que je veux tellement pas, il y a tellement de choses à dire sur ce fruit que c'est vrai que je vais me mélanger les pinceaux. La miraculine, au fait, c'est vrai qu'elle est, comment dirais-je, quand je l'ai cherché parce que si vous voulez, bon ben, pour les gens qui le savent, mon mari, il a eu un cancer il y a quelques années, dont il a été guéri. Et au fait, c'est vrai que comme c'était quand même quelque chose, on vous dit le plus souvent, comment dire ça, les gens qui soignent les autres, plus souvent ils s'oublient un peu. Et c'est vrai que bon, on ne voit pas le temps passer, et puis des fois il peuvent nous arriver certaines choses. Donc il n'a pas eu le temps de faire trop de chimio. Mais c'est vrai que quand on fait de la chimio, je pense que beaucoup de personnes d'entre vous l'ont constaté, vous avez la sensation effectivement des mains qui, quand vous allez au frigidaire, qui vous font mal, parce que c'est trop froid, vous n'arrivez pas à prendre les choses qui sont congelées ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi le fait que vous n'avez pas toujours envie de manger, au fait. Vous trouvez que tout est acide. En fait, quand j'avais remarqué ça, donc c'est là que m'est venu le fait de chercher, et j'ai trouvé effectivement cette plante, surtout ce fruit, qui permettait de trouver tout très doux. Et c'est vrai que ce fruit, en même temps qui permet de trouver tout doux, alors j'ai appris aussi que certaines personnes qui prennent aussi, pendant qu'ils ont le cancer, ils prennent aussi des médicaments, et les médicaments sont très amers. Donc ce qui fait que là aussi, encore une fois, on peut prendre ce fruit, un ou deux, et c'est vrai que ça vous permet de prendre vos médicaments, vous permet aussi, comment dirais-je, de continuer votre chimio sans problème, et de vous permettre donc de mieux manger, et ça vous permet de vous motiver à manger en plus. Donc c'est au fait l'un des avantages de ce fruit. Alors au fait, malheureusement en 1960, il a été interdit de commercialisation, alors que finalement l'aspartame et la stevia, mais surtout l'aspartame, eux ont eu la garantie de commercialiser, d'être commercialisés. Mais bien sûr, les choses changent, heureusement. Et à l'heure d'aujourd'hui, par exemple au Japon, donc il est très répandu. Voilà. En Afrique, certains pays d'Afrique, on va dire, certains pays d'Afrique le font sous comprimé. Il y en a d'autres qui l'utilisent d'ailleurs comme un antidiabétique, certains pays d'Afrique. Et en Europe, à l'heure actuelle, il fait partie des nouveaux aliments. Donc, ce qui fait que si vous voulez, ça nous permet donc de l'utiliser d'une certaine manière. Donc, nous allons voir la plupart des vertus que nous propose ce fruit. Et c'est vrai que c'est un fruit miracle, parce que c'est vrai que je dirais que c'est un complément qui peut être dans votre alimentation de diverses manières. Alors déjà de manière diurétique, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous aimons grignoter. Le plus souvent, nous aimons effectivement, nous avons des envies de sucre à ce moment. Donc ça permet effectivement d'avoir une alternative au sucre, un palliatif en quelque part, en le mélangeant aux aliments. Donc c'est d'ailleurs comme ça que dans l'univers de la gastronomie, alors toujours est-il... je sais que j'ai manqué en quelque part. Oui, alors un chef cuisinier américain connu, Omaro Cantu, qui est connu dans l'univers de la gastronomie américaine comme celui qui utilise effectivement ce fruit dans ses plats,
parce qu'il propose effectivement des plats, je dirais, qui contiennent 0 calorie. Donc c'est vrai qu'il mériterait effectivement d'être connu et d'être recherché, parce que franchement, je suppose qu'il a dû faire beaucoup de recherches sur pas mal d'aliments, pas mal de plantes, parce que bon, il fait alors dans l'art culinaire, il est connu dans l'art culinaire et aussi dans la cuisine, je dirais biologique, enfin moléculaire. Voilà, je crois que c'est ça le mot. Donc, ce qui fait que s'il utilise donc dans ses plats la baie miraculeuse. Il est connu pour ça. Donc, c'est une plante qui, enfin, disons que c'est le fruit qui est utilisé. Le reste de la plante n'est pas utilisé. C'est vraiment le fruit. Donc, la miraculine, donc, il agit exactement comme les médicaments antidiabétiques. Donc, il permet d'inhiber les alpha-glucosidoses. Donc, il agit comme un tampon. Donc c'est vrai que sur les pamois de l'estomac, les gens qui ont franchement, qui ressentent une certaine acidité au niveau de l'estomac, un plexus, tout ça, bon, c'est vrai qu'on a d'autres choses qu'on propose, bien sûr, à ce niveau, des fois des cataplasmes, parce que des fois il y a des gens qui font des ulcères d'estomac, mais c'est vrai qu'en même temps, à boire, il peut être, on peut, je dirais même que par exemple les gens qui n'aiment pas tout ce qui est anisé, parce que nous proposons des fois à boire avec les cataplasmes, on va vous donner donc de la chicorée anisée, on peut vous donner de la verveine, donc il y a la verveine positive, il y a aussi la verveine odorante, vous avez aussi de la menthe douce, mais c'est vrai qu'on peut y ajouter, ou même si on n'a pas la chicorée anisée par exemple, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce qui est anisé, mais pourtant c'est très bon pour ça. Tout ce qui est troubles digestifs, vous pouvez donc utiliser cette baie miraculeuse. Donc ensuite, donc c'est un allié pendant qu'on fait de la chimiothérapie à tous les niveaux, puisque bon, on va l'utiliser avec le desmodium, puisque bon, c'est vrai que ça attaque les bonnes et les mauvaises cellules. Donc ce qui fait que là, comme c'est une plante, c'est un fruit, pardon, bon, c'est pareil, hein. C'est un fruit qui est antioxydant. Il a été constaté effectivement qu'il a un pouvoir antioxydant. Donc, ce qui fait que il peut être utilisé donc dans ce système-là. Hein, donc, il améliore la palatabilité des aliments chez les patients qui sont obligés de faire de la chimio. Donc tout ce que vous allez manger vous paraîtra doux. Il y a aussi le fait qu'il renforce donc la motivation à manger. Il n'est pas mal aussi quand les gens font de la goutte, mais aussi des lithiases. Donc il agit un peu comme un uricofrénateur, voilà. Donc il empêche la formation de l'acide urique. Il diminue donc si vous voulez par exemple, je pense qu'il peut être bon par exemple pour tout ce qui est acide urique, donc tout ce qui est goutte, tout ça. Il est bon aussi pour les problèmes prostatiques aussi. Donc les gens qui ont comment dirais-je, j'oublie le nom mais ça va me revenir. C'est vrai qu'on va vous faire effectivement boire beaucoup d'eau, mais on va vous donner avec ceci du Repen, du Spondia. On va aussi rajouter du soulier zombie selon les cas, voilà. Après pour la goutte, parce que des fois il y a des gens qui ont des problèmes, des douleurs au niveau des jambes, vous aurez effectivement un traitement qui sera un peu plus consistant avec de l'osmose, dont M. Poiret en avait parlé dans quelques émissions que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous tapez des hommes et des plantes Zouk TV. Donc c'est vrai qu'au bout d'un mois de traitement, vous avez quand même une très très bonne amélioration. Donc c'est vrai que c'est une plante qui peut être proposée à tous les niveaux. Donc pour la goutte, on reprend pour la goutte, pour les problèmes de digestion, pour les problèmes d'acidité, hein, les sensations de bouche amère, au niveau de l'estomac, je dirais aussi, alors pour les gens qui font de l'hernie hiatale, vous avez aussi, donc par rapport à ça, il a des propriétés antioxydantes et cardioprotecteurs.
Parce que si vous voulez, oui, ils ont fait les analyses, hein. Tous les gens qui ont des problèmes, qui ont un taux de pression artérielle qui augmente, un taux de cholestérol aussi, donc il permet de baisser le cholestérol par la même occasion. Et au fait, le taux de triglycérides et la pression artérielle. Donc c'est vrai que de la même manière qu'il est bon pour le cholestérol, il est bon aussi, il est un très très bon. Je dirais que il est pas mal pour les envies de grignotage, donc il pourrait être associé au nopal par exemple. Au lieu de vous donner de la stevia, ben pourquoi pas, avec ou sans. Ça vous permet de manger plein de choses et comme il donne déjà à la bouche un goût sucré, tout est doux, mais vraiment tout est doux. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de vous donner, par exemple, de la stevia. Je vais vous donner, par exemple, du nopal. Je vais vous donner, par exemple, du dégonflé. Je vais vous donner du thé Yunnan. Et c'est vrai qu'avec ça, en vous faisant boire, par exemple, 1 litre 25 d'eau à boire dans la journée, puisqu'il faut quand même boire un peu, ça vous permettra déjà d'éviter les grignotages. Donc, commencer à perdre déjà un petit peu de poids. Voilà. De dégonfler, on a parlé de ça dernièrement, de dégonfler et après, pour effectivement un peu plus souligner, hein, parce qu'on ne perd pas tout de suite, hein, je sais que bon, on est en période de vacances, mais est-ce qu'il y a vraiment une période pour perdre du poids? Pas vraiment, mais c'est vrai que si vous voulez, et c'est pour ça que bon, je vais quand même parler dans une deuxième partie du diabète, c'est vrai qu'il est pas mal pour les gens qui font un diabète de type 2, et on va voir ça tout à l'heure, dans quelques minutes. Parce que si vous voulez, au fait, le plus souvent, on a constaté que les gens qui font un diabète de type 2, c'est le diabète qui est dit pour les gens qui... c'est le diabète gras, voilà. Et au fait, ce diabète, le plus souvent... on commence à prendre du poids, on ne fait pas énormément de sport. C'est pour ça qu'il est conseillé quand on est diabétique ou on commence à faire du diabète, on vous conseille déjà au départ de faire un peu de sport. Alors, je sais que j'ai noté en quelque part, alors, ce qui est conseillé, 30 minutes de marche par jour. Il faut faire un minimum de 8000 pas par jour. Alors, je sais que maintenant, il y a effectivement des trucs, je crois, sur le téléphone ou sur la montre qui vous permet de vous dire combien de pas vous avez fait dans la journée. Donc, comme ça, les autres cas gardés, même si les autres cas comprennent que les autres pas qu'à faire sport, mais en mettant petit bagaille là, moi pas ça, hein, c'est les autres qui savent que les jeunes connaissent plus que moi. Notre cas fait ça, tac, 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 et puis vous regardez combien de pas vous avez fait dans la journée, vous voyez, il y a un minimum, et vous voyez que comme ça, tout simplement, de cette manière-là, vous faites déjà du sport. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'à ce moment-là, ah, j'ai pas le temps, hein. On a toujours le temps de bien faire. Donc, du coup, à ce moment-là, donc, on a vu, je reprends, pour ceux qui... ont pris l'émission d'un coup, parce que je sais qu'on m'a demandé ça aussi. Donc, on parlait du fruit miracle, le Syncephalum, originaire de l'Afrique de l'Ouest, qui est diurétique, qui est vu comme... qui est vu, mais qui est un antidiabétique, et il a été prouvé donc maintes et maintes fois maintenant. Il est plus couramment utilisé et commercialisé au Japon, mais aussi dans certains pays de l'Afrique. Alors, il est fait sous forme de comprimé, mais il est mis de manière à être un médicament antidiabétique. Alors, chez nous, en Europe, on fait partie de l'Europe, donc ça n'est pas... C'est en train de faire son petit bonhomme de chemin, hein, faut pas croire. Hein. Mais il est déjà vu, donc déjà, il fait partie des nouveaux aliments. Hein. Donc, je pense qu'au fur et à mesure... comme on découvre à chaque fois quelque chose sur ce fruit, donc je pense que d'une manière ou d'une autre, mais déjà je trouve que c'est pas mal. Hein. Il est pas mal c'est un allié donc pour les gens qui font de la chimio, c'est un allié pour les gens qui ont une addiction au sucre, c'est un allié pour les gens qui ont besoin de perdre du poids, et c'est vrai que donc, comme je le disais tout à l'heure, par exemple pour le diabète de type 2, qui est appelé aussi diabète gras. C'est un allié
potentiel important, parce que si vous voulez, on va vous demander, alors si on voit que, parce que si vous voulez, il y a des fois, il y a des gens qui n'ont pas de symptômes. Quelquefois, on trouve tout simplement au cours d'une analyse comme ça qui est faite, et c'est pour ça que c'est bien que chaque année, même si vous voyez que vous n'avez rien, mais de faire un bilan, et c'est des fois comme ça que des gens découvrent qu'ils font un petit peu de diabète, il n'est pas encore très, très fort. Donc, vous voyez que votre médecin ne vous donne pas encore de médicaments, mais vous dit de faire attention. Donc, si vous pouvez déjà, dans un premier temps, faire du sport, essayez quand même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, essayez de faire, par exemple, 30 minutes de marche tous les jours. Faire de l'équivalent à peu près, donc il a été mis, ça c'est un truc que j'ai trouvé, vous faites au moins un minimum de 8000 pas par jour, donc vous essayez de compter, ou vous avez le téléphone ou bien des applications, enfin, moi ça fait une certaine dans laquelle les autres, je savais exactement, votre café, puis voilà. Moi, je m'y connais pas très bien dans ces trucs-là. On se met effectivement dans l'informatique, sur Internet et tout ça, vous avez remarqué. Mais on n'a pas tout encore. Donc, ce qui fait que si vous voulez, en faisant ça et en essayant de perdre du poids, déjà, c'est vrai que vous allez voir qu'au fur et à mesure, si en essayant effectivement de manger moins sucré, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses comme ça. Donc, vous avez effectivement le Syncepalo. Nous proposons, en plus de ça, nous avons la plante comme le Gestram, qui n'est pas mal. Nous avons donc, alors, la Chiretta, qui est la reine des amers. Oui, c'est vrai, vous pouvez prendre le Syncepalum avec. Je sais, j'aurais peut-être pas dû en parler, mais bon. Mais au fait, la Chiretta, par exemple, vous prenez par exemple ça, vous allez prendre le soir. Vous allez prendre la Chiretta accompagnée du Gestram ainsi que d'autres plantes. Et c'est vrai que bon, parce que si vous voulez, nous avons constaté, il faut dire que le diabète, ce qui fait que les gens sont diabétiques, regardez par exemple le diabète de type 1. Alors, il y a quand même un certain nombre de personnes, c'est le diabète, on va dire, des jeunes, parce que le plus souvent, c'est plutôt les jeunes, c'est très jeune qu'on voit qu'on a ce diabète-là. Ce diabète, malheureusement, il n'y a pas... là, vous êtes obligé effectivement de prendre de l'insuline, donc il faut remplacer le manque d'insuline que le pancréas n'arrive pas à fabriquer, ou qu'il arrive à fabriquer, mais qu'en petite quantité. Là, malheureusement, quand vous faites un diabète de type 1, vous êtes obligé de faire des injections d'insuline. Mais il arrive effectivement que dans quelques cas, vous êtes obligé, avec un diabète de type 2, de prendre effectivement de l'insuline. Ça arrive, mais il ne faut pas non plus vous culpabiliser. Je sais qu'il y a des gens qui se disent « bon, mais pourtant ils ont fait attention et tout ». Dans certains cas, c'est vrai que nous sommes inégaux devant certaines choses. On a un organe qui est plus fragile que chez quelqu'un d'autre, voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont obligés de prendre l'insuline à vie, ou des fois dans certains cas, c'est pendant un moment, ça arrive. Il y a des gens, par exemple, on a pu constater, et c'est vrai que certains diabètes sont dus à ça, surtout dans le diabète type 2, là on parle du diabète type 2, dans le cas d'une agression, dans le cas d'émotions fortes, dans le cas de grossesse aussi. Vous avez donc dans certains cas, effectivement, donc des fois le plus souvent c'est dû au stress, on dit à des émotions fortes. Dans certains cas, vous êtes obligé effectivement de prendre ou plus de médicaments, ou effectivement vous allez avoir des injections d'insuline. Et c'est pour ça que je vais répondre qu'il n'y a pas vraiment de plante. Il n'y a pas de plante qui remplace l'insuline. Je suis vraiment désolée pour ça. En tout cas, s'il y a des gens qui vous le disent, non. Là, il n'y a pas vraiment de miracle. Mais il ne faut pas vous dire que c'est une fatalité en soi. C'est au fait pour vous aider, surtout pour ne pas avoir de complications, parce que c'est vrai que le diabète, il ne faut pas le prendre à la légère. Quand vous avez une glycémie qui augmente,
des fois, effectivement, le médecin il est obligé des fois de vous donner des injections d'insuline ou un médicament, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas l'insuline. Hein. Des fois, c'est l'organisme qui le rejette complètement. Donc, des fois, vous êtes obligé de prendre d'autres médicaments. À cela, c'est vrai qu'on peut ajouter certaines plantes, des fois des plantes comme le Syncypalum, ou bien nous avons des plantes effectivement comme le Gestram hein, qui permet effectivement de stabiliser en même temps, en parallèle de vos médicaments, votre diabète, votre glycémie, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que si vous voulez, en faisant ça, ainsi que nous avons aussi les plantes anti-stress, comme l'herbe rêveuse, le rhodolia, le griffonia, oh mon Dieu, bon, il y en a tellement, la verveine positive, vous avez le cordam, vous avez des plantes comme la griffe du chat, vous avez l'olivier pays, hein, l'olivier local, donc nous utilisons effectivement pour vous aider à faire en sorte que vous puissiez vivre ou avec votre diabète, parce que des fois, c'est vrai que dans le diabète de type 2, on parle surtout d'hérédité. Donc, c'est vrai que cette hérédité, elle peut être, si c'est pris à temps, de faire en sorte que ce soit équilibré, que vous n'ayez pas à prendre le moins de médicaments que possible, mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, dans certains cas, ça peut arriver effectivement que vous soyez obligé de prendre de l'insuline ou un autre médicament. Mais on va faire en sorte que vous preniez le moins de médicaments que possible, et c'est pour ça que vous devez avoir votre suivi aussi avec votre médecin. Faire effectivement les bilans qui vous sont proposés, ou vous par vous-même. Alors je sais qu'il y en a certains qui peuvent voir chez eux-mêmes leur taux de glycémie, donc voilà. Et au fait, de faire ce qu'il faut pour que vous soyez mieux, et puis voilà quoi, en fait c'est ça. Hein. Donc c'est pour ça aussi que quelquefois, comme c'est le pancréas qui ne fabrique plus exactement ce qu'il faut en insuline, donc à ce moment-là, faire en sorte que le pancréas fonctionne mieux. Donc on a effectivement des plantes comme la chirita, la gentiane, je sais que c'est très amer au goût, et vous allez me dire, je sais déjà qu'il y en a certains qui ont déjà pris leur note, comme une dame là, je vous fais un petit coucou. Mais oui, effectivement, vous pouvez utiliser le Syncypalum à côté pour rendre les choses très amères. Mais vous savez, c'est vrai que les plantes qui sont amères, elles ne sont pas amères pour rien. C'est aussi ce qui fait leur force, qui vous permettent de vous aider absolument dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je donne ces plantes-là le soir, c'est plus facile, et c'est en plus de ça. L'avantage qu'ont ces plantes, c'est qu'en plus de ça, elles vous permettent de mieux dormir. Elles sont bonnes aussi pour le foie, elles sont bonnes pour le pancréas. Je sais que de nombreuses personnes qui sont venues chez nous quand ils ont vu ce qu'on leur donnait, on leur donne effectivement certaines choses pendant la journée ou bien pendant le matin. Et le soir, alors on rajoute effectivement des plantes. On a une formule que j'appelle nuit bleue, parce que c'est vrai que c'est une formule qui a, par exemple, avec la Clitoria ternatea. Ce sont des plantes qui sont antioxydantes. Donc c'est vrai que c'est pour renforcer le fonctionnement de certains organes. Donc c'est vrai qu'après, ça vous permet effectivement de vous aider à mieux dormir. Et c'est vrai que, bon, parce que beaucoup d'entre vous ont eu des fois des chocs, des traumatismes, et c'est vrai que c'est comme ça qu'il y a des gens qui ils ont constaté que ils n'ont pas d'hérédité de diabète dans leur famille, que ce soit direct père, maman, papa, maman, ou bien grand-papa, grand-maman, grande-maman, et donc et des fois, c'est vrai que le plus souvent, c'est dû ou à des prises de médicaments, ou à des prises de poids, ou à des prises d'émotions fortes. Ah, je crois que j'ai quelqu'un. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Poiré? Oui, oui. Oui, bonjour. Je vous appelle, c'est la première fois que je vous écoute à la télé. D'accord. Enchantée. Je voudrais déjà savoir où vous êtes. D'accord, oui. je parle, mais oui. Je vais vous dire mon problème. Lequel? C'est que moi, j'ai une gêne au niveau de mon plexus solaire. D'accord. Mais c'est-à-dire que c'est gonflé, ça veut dire que le haut de mon nombril est gros. D'accord. Il est gonflé, et souvent, je sens que ça me gêne, quoi.
Ça me gêne. Ça vous gêne? Je ne sais pas que c'est dû à quoi. Je suis comme ça depuis des années. Je vis avec. Vous avez fait des analyses pour savoir? Eh bien, écoutez, j'ai fait des analyses. Ça fait très longtemps. On m'avait dit que c'était dû au stress. D'accord, d'accord. Ah, je vois. Oui. Alors, Oui, c'est est-ce vrai. que je pouvais venir vous voir? Ah, tout à fait, tout à fait. Les conseils sont gratuits. Les conseils sont gratuits, donc il n'y a pas de problème. On va voir ça, on va voir ça. D'accord. Mais et vous allez mettre votre adresse à l'écran? Oui, ou oui. bien- Non, je vous explique et puis je vais vous donner les numéros de téléphone. bien. Après, vous pouvez trouver, si vous tapez sur Google TPI, TPI en créole, T et PI, Oui. Oui. PEYI, et plus loin, Santé Nature. Santé Nature, oui. TPI Santé Nature, vous allez trouver l'adresse, les horaires, tout. Il y a le truc GPS, alors ça c'est mon fils qui pourra vous dire ça, mais D'accord. vous avez tout. Mais je vous explique. Alors, les numéros de téléphone, Oui. 0596 Oui. 70 66 73 73. et le portable 06 96 Oui. 26 85 28. Pardon. 85, hein? Non, 84 35 10, pardon. Attendez, vous voulez répéter le deuxième numéro? 06 96 Oui. 84 35 10. 84, 25. 84 35 35, oui. 10. 10, d'accord. Bon, mais écoutez, je vais vous appeler et concernant l'adresse, Alors, je vais trouver sur... je vais vous expliquer quand même, pour ceux qui écoutent. Alors, pour ça, vous prenez la direction de Shellcher, vous passez par exemple vous passez près du campus de Shellcher, vous continuez jusqu'au rond-point de Ravine-Touza où vous prenez la voie de la déchetterie. Alors, je note ça, hein, voie déchetterie. Voilà. Vous connaissez l'Arena? L'Arena, non. C'est quoi l'Arena? L'Arena, c'est un centre de sport. Il n'y a pas longtemps qu'il est là, mais bon, alors ça doit être marqué, C'est pour ça que j'indique le plus de choses. Nous sommes pas loin effectivement de l'Arena et de la déchetterie de Shellcher. Donc, au fait, quand vous descendez, après le rond-point, vous descendez. Donc, de toutes les façons, il y a un panneau marqué déchetterie et Arena, je crois. Donc, vous prenez cette direction, vous continuez. Après, vous allez tomber sur 2 dodanes. Après les 2 dodanes, vous prenez la première et vous allez tout droit. Première à droite, tout droit. Alors, 2 dodanes, hein? 2 dodanes. Oui. Première à droite, tout droit. Première à droite, oui. Tout droit. Oui. Vous passez le gué. Alors, passez le gué, oui. Et vous êtes déjà chez nous, hein, en fait. Hein. Vous allez encore sur votre droite et vous êtes déjà chez nous. C'est la maison, la première maison que vous allez voir, c'est chez nous. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je pense passer vous voir très bientôt. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes ouverts du mardi au samedi. Alors, c'est la dernière semaine hein, où on est ouvert parce qu'après, tout le mois d'août, on sera fermé. Ben, c'est les vacances. D'accord. Donc, il reste encore un samedi. Encore, oui, de 8h à midi. Alors, le samedi, le mardi et le jeudi, c'est de 8h à midi. Mardi, jeudi et samedi, 8h midi. Oui. Le mercredi de 8h à 16h et le vendredi 10h30, 17h. Alors, mercredi, c'est quand? 8h, 16h. 8h, 16h. Et les autres jours? Le vendredi. C'est pas le matin. Et le vendredi, c'est de 10h30 à 17h. Alors, vendredi, ça? Oui. Vendredi, c'est de 10h à? 10h30 à 17h. 17h, très voilà. Bien. Bon, écoutez, je vous remercie. De je vous en prie. Venir, je vais appeler. Il n'y a pas de problème. Vous laissez, même si on ne prend pas, vous laissez un message et on vous rappelle, sans problème. Très bien. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et je vous écoute attentivement. Merci beaucoup et passez un bon week-end. Alors, donc c'est vrai que si vous n'avez pas eu le temps de prendre tout, vous allez sur Google effectivement, vous marquez TPI en créole, Santé Nature plus loin, et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous avez tout, hein, les horaires, les numéros de téléphone et voilà. Allô? Justement, madame, je voulais vous demander, j'ai diabète type 2, est-ce que le Paroka, c'est quelque chose qu'on peut boire? Oui, c'est les feuilles de Paroka, c'est déjà ça, on va dire. C'est pas, comment dirais-je?
Puisque j'ai acheté un livre de médecine en France, ils ont dit l'oignon, l'ail et le fenouil grec, c'est bon pour le diabétique. Je fais du sport. D'accord. Ah, vous faites du sport. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Ça devrait, ça aussi continuer, parce que ça aussi, ça aide. J'avais perdu mon plus, j'avais le stress, j'avais 1m70. D'accord. Je faisais 104 kilos, le docteur ne me disait rien. D'accord, Le d'accord. docteur ne me disait rien du tout quand je suis trop gros. Oui, oui, non, non, c'est ça. C'est-à-dire que le problème du diabète de type 2, le plus souvent, on fait une prise de poids et c'est à ce moment-là qu'il peut apparaître. Et donc, déjà en perdant du poids, vous aidez à... Bah, ça aide. Hein. Déjà, moi, j'ai changé mon alimentation. Je mange beaucoup. Exactement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut changer son alimentation. Je faisais 104 kilos, je suis à 88 maintenant. Bravo, bravo. Ah bon. Et tout, je voulais savoir, parce que je prendrais le paroca, c'est amer, et je mange l'ail, l'oignon, je mets beaucoup d'oignons, beaucoup de l'ail dans le repas. Exactement, parce que l'ail et l'oignon, surtout l'ail, c'est la première plante, hein, au fait. Hein. Ouais, l'ail est bonne, c'est une plante qui est bonne vraiment pour tout. Et c'est bien parce que, un jour, peut-être que je vais en parler, hein, de l'ail et des autres plantes comme ça, parce qu'il y a beaucoup de plantes comme l'ail qu'il faut mettre dans notre alimentation. C'est déjà l'alimentation, c'est le premier truc, hein, avant d'apprendre des plantes et tout, c'est déjà son alimentation qu'il faut, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire et c'est parfait. Donc à part... Même ce midi, là, vers 4h30, je vais marcher un petit peu, je reste... Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Je reste presque 1 heure. Ah ben oui, non mais c'est encore mieux, c'est encore mieux. Enfin, on dit déjà une demi-heure parce que c'est vrai que bon, si vous voulez, les gens, il y a des gens effectivement, selon ce qu'ils ont à faire, ils n'ont pas énormément de temps devant eux, mais c'est vrai qu'une demi-heure de marche ou 8000 pas, ça aide déjà. Parce que hier où j'ai été, je fais ça, j'avais l'habitude de le faire, mais pour faire du sport, il faut de l'énergie. Si on n'a pas d'énergie, et si on n'a pas de volonté, courage, on ne fait pas de sport. Il faut trouver la volonté. Et puis si vous voulez, c'est en faisant, après, au fur et à mesure qu'on a la motivation. Hein. C'est petit à petit, au fait. Mais non, et puis de toutes les façons, je vais vous dire une chose, c'est pour ça que je dis que mes conseils sont gratuits. J'encourage les gens à continuer tout ce qu'ils font, même pour l'hygiène alimentaire. Des fois, même quand vous ne trouvez pas, des fois on voit qu'on perd du poids et puis à un moment donné on stabilise, on ne trouve pas, on se dit mince, on n'arrive plus à perdre, mais c'est le corps des fois qui est comme ça et il faut continuer. Vous êtes sur la bonne voie, donc continuez. Il faut dire aussi toutes les trucs sucrés, la coca, limonade. Il faut essayer de ne plus le prendre. En fait, c'est pour ça que j'ai parlé du Syncepalum. Vous avez aussi la stevia, qui sont des alternatives. Si vous aimez manger sucré, ça vous permet de prendre des choses, en les prenant, vous n'avez plus envie de sucre, au fait. Ça permet d'avoir une alternative au sucre. Et quand on fait les analyses, il n'y a pas de sucre dans le sang. C'est ça qui est génial. C'est ça que je veux, moi. Alors, je vous écoute là. Okay. D'accord. Merci, monsieur, et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais tout à l'heure au monsieur, c'est vrai que vous avez effectivement cette possibilité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, oui, leur diabète, leur glycémie n'est pas tout à fait correcte, parce qu'ils ont encore des envies de sucre, et c'est vrai que j'ai la stevia, j'ai le gestram que je peux vous proposer, mais j'ai aussi le Syncepalum, qui sont des alternatives. La stevia et le Syncepalum sont des alternatives. Le sucre aztèque, moins un peu. Après, ça dépend parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas tout à fait le goût, mais la stevia et le Syncepalum, ce sont des alternatives que vous pouvez trouver effectivement chez nous à Santé Nature TPI. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes là à votre disposition pour vous aider effectivement à faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien et surtout en bonne santé, mais pensez effectivement à bien manger. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée puisque on a déjà terminé et je vous dis à bientôt. Au revoir.